pas bien. Et je pense que Zoran l'a vu et qu'il va essayer d'enfoncer le clou tout de suite. On a vu toujours ces petits problèmes de remise de service. Qu'on n'arrive pas à... Voilà, à nouveau, il n'arrive pas, même s'il arrive à lire l'effet, il n'arrive peut-être pas forcément à le doser, parce qu'une fois qu'on l'a lu, on n'est pas sorti d'affaire, malheureusement. Il faut arriver à doser cet effet et à rectifier l'inclinaison de la raquette. Là, il n'existe plus chez moi. C'est plus trop il est. Là, c'est vrai qu'à 2-0, 2-0-6-2, c'est bien engagé pour Zoran. C'est vrai qu'on a toujours du mal un petit peu à lire la vitesse, à apprécier la vitesse. Juste avant le début de ce reportage, nous l'évoquions ensemble, Jean-Philippe, en tennis par exemple, on signifie aux spectateurs que la balle elle est à 198 ou 202 km/h. Effectivement, on prend conscience de ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que en matière de télévision, c'est pas toujours facile d'apprécier la vitesse de la balle. Alors que là, par exemple, elle va très très vite. C'est vrai que la balle va vite. Je crois qu'elle a été chronométrée au sortir de raquette sur un coup du style top spin ou smash aux alentours de 200 km/h, donc ce qui est énorme, surtout sur une distance qui est finalement relativement courte, puisque l'attaque fait un petit peu plus de 2,50 m. Donc ça met en valeur tout de suite les qualités d'anticipation et de réflexe que doit avoir le pongiste en général. Ça se travaille à l'entraînement, le réflexe? Ça se travaille tout simplement dans la mesure où... alors, il y a une contestation là, problème de décompte des points, je crois. Il y a un petit problème, je crois que c'était un problème d'affichage qui a permis à Kong de souffler un petit peu parce qu'il n'était pas... Alors qu'on voit Primorac qui est dans une dynamique très très positive, qui sautait sur place, qui attend que ça se passe, et le Chinois qui est un petit peu inquiet, qui regarde le score, alors qu'a priori il n'a pas à s'inquiéter de ce genre de choses, c'est pas son problème. Son problème c'est le jeu. C'est pas forcément son problème, ouais. C'est vrai qu'il a plutôt intérêt à se concentrer sur le jeu. Mais parfois ce genre de petites coupures, quand on n'est pas bien barré, ça peut aider. Moi j'en ai quelques souvenirs positifs. Moi qui joue très intelligemment, qui alterne les balles rapides avec des balles avec un peu plus de rotation et lentes, il imprime en fait un faux rythme de temps en temps et le Chinois n'arrive pas à s'habituer et à s'adapter surtout. C'est assez surprenant. Oui, parce que lorsque l'on parle de 200 km/h, on ne parle que de la vitesse, mais en plus, il faut tenir compte de l'effet qui est donné en plus à la balle. Il faut tenir compte de l'effet, il faut tenir compte de la trajectoire. Donc, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si ça se travaillait. Je dirais que c'est surtout une question d'habitude, en fait, au fil que la carrière avance. Et bon, au quotidien, on travaille quand même 4 heures ou 5 heures par jour à la table. Donc il est évident que certains repères, certains automatismes au niveau de la vitesse et de la trajectoire se réalisent. Donc ça c'est clair. Là encore une illustration de la solidité du revers de Primorac. Même la balle qui était décalée un peu au milieu, je crois. Il le disait, ce petit coup de poignet. Il le disait justement qu'il avait beaucoup progressé au niveau du revers. Oui, il a énormément progressé au niveau du revers. Et surtout, parce qu'il faut rappeler que Primorac, qui a pas moins de 1 an et demi ou 2 ans, était considéré comme quelqu'un de fragile dans la tête, fragile mentalement. Je me souviens avoir discuté avec beaucoup de joueurs, moins bien classés, qui disaient au tirage au sort, s'il y avait un joueur à prendre dans les mieux classés, on aimerait bien Primorac parce que c'est quelqu'un qui panique beaucoup et qui est très irrégulier en ses résultats. Et en fait, il est en train de prouver là depuis 3-4 mois, depuis le début de saison, qu'il s'est complètement métamorphosé de ce côté-là. Donc ça devient un client très sérieux et un grand favori à mon avis pour les prochains championnats d'Europe d'Eindhoven en avril prochain. Superbe échange encore. Revers. C'est les 2 points forts des joueurs sont le revers. Donc on constate des échanges dans la diagonale en essayant de placer le coup terminal en coup droit. Malheureusement, la balle de Zoran a accroché le filet. La concentration du chinois. Mais vous n'avez pas, par exemple, des exercices à l'entraînement pour travailler l'acuité visuelle? Il faut aller très très vite, il faut interpréter très vite visuellement la trajectoire de la balle. Il y a pas de, ça se travaille à l'entraînement, avec une balle, avec une raquette, ou bien il y a des exercices spécifiques? Non, ça se travaille. On n'a pas d'exercice spécifique au niveau de l'acuité visuelle. Ça simplement, ça rentre dans les normes, je dirais, au fur et à mesure
que l'on avance dans la carrière et que l'on fait des exercices au quotidien. Et l'œil s'habitue en fait à la vitesse de la balle, à essayer de lire le service, à prendre en compte toutes ces informations qui nous sont nécessaires pour mettre en place notre coup finalement, parce que c'est quand même quelque chose de très très complexe. On a des quantités énormes d'informations à emmagasiner et à prendre en compte avant de se décider à mettre en place un coup. À nouveau un échange, mais plutôt dans la diagonale coup droit ce coup-ci. Et Zoran qui se permet quelques fantaisies en essayant de lâcher des revers qu'il ne ferait peut-être pas à un moment différent du match et surtout à une période différente. Il a 4 points d'avance quand même. 2-7 d'avance, 4 points d'avance, 5 maintenant. Ce qui est beaucoup et peu à la fois, on a pu voir le goût lors de son quart de finale. Laisser partir 6 points en l'espace d'une minute et demie ou 2 minutes sans bien comprendre ce qui lui arrivait. C'est vrai que ça défile vite. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Un match n'est jamais gagné, on n'est jamais perdu. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du tennis de table, c'est que les retournements de situation sont fréquents. Et c'est vrai que quand on mène de 5-6 points, vraiment on est bien effectivement, mais on n'a pas fait forcément le plus dur. Il faut toujours rester concentré. Et ça se réduit, plus de 3 points d'écart. 14-11. Il est très défensif, Kong. Kong, il fait effectivement pas grand-chose depuis le début de cette finale. Il subit. Bon, il faut dire qu'il y a quand même un adversaire en face qui est très solide, qui ferme très bien le jeu. Et surtout, la grosse difficulté pour Kong, c'est de trouver des solutions sur ce service. Ici, par exemple. On a vu Kong qui a essayé, je ne sais pas si on l'a très bien vu à l'écran, mais il a essayé de masquer jusqu'au dernier moment l'endroit de sa remise, donner une fausse information avec une inclinaison de poignet, laissant penser que la balle allait aller en ligne droite. En fait, il a fait tout simplement une remise en diagonale. On va voir ce qu'il va faire sur celle-là. Là, il avait pourtant bien joué le coup. Zoran avait servi long, ce qui avait permis à Kong de démarrer l'échange, mais Primorac avait bien anticipé et puis a simplement fait opposition de la raquette, 15-12. C'est sans interdit là, sur le revers de Primorac en ce moment, il ne faut pas y aller. Et là encore, il a retardé le déclenchement de son coup en réception de service. Kong, on l'a vu là. Effectivement, il faut bien regarder. Ça va vite, Ouais, ça va vite et surtout, je ne sais pas si on va revoir l'échange au ralenti, mais regardez le placement de Kong du toe spin là, hop. Sur la ligne, petit côté, imparable pour Primorac. Il essaye du revers, mais... Là, à nouveau, hop. C'est vrai que tout ce qui est dans l'axe, c'est généralement plus dangereux. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, pour Kong, surtout sur le service à Primorac. Il arrive à démarrer tout de suite derrière, et puis... a joué fort, a imprimé son rythme. 17-13, 2-0, 17-13 maintenant. Si Kong ne revient pas sur cette série, à mon avis, c'est la fin des haricots dans la mesure où depuis le début du set et du match, en remise, c'est pas ça. Bon, en plus, il se met à servir long et offrir des petits cadeaux à Primorac. Hop, boum. Ça pardonne pas. Voilà, 18-13 actuellement. Et Kong, dépité, qui regarde sa raquette, qui regarde derrière. On incrimine toujours l'outil de travail en général. Oui, on s'en prend l'outil de travail, mais là, depuis le début du match, je pense qu'il y a quand même pas photo. Voilà, Kong est vraiment désabusé. Entre-temps, 19, 20, on a 13. Qui joue les points très très vite. Et là, c'est la balle de match. Et il ne laisse pas passer, Primorac. Non, en plus, elle était facile, elle était courte, elle était bien haute, comme on les aime. Et puis Kong n'a pas forcément insisté, on a pu voir, il s'est même pas battu. On a dit tout à l'heure que tous les matchs étaient possibles d'être renversés, mais la Kong a compris, je crois, que sur l'ensemble de ce match, qu'il était relativement loin. Vraiment beau vainqueur, ce Zoran, sur cette compète, sans perdre un set quand même sur la Coupe du Monde tout au long du tournoi. C'est quelque chose d'assez rare. Et puis c'est un Croate, rappelons-le, avec toute la galère que cela signifie. Oui, il a traversé des périodes difficiles et il n'avait pas forcément la tête toujours au tennis de table et à la compétition. Donc ce n'est que justice aujourd'hui avec cette victoire à Nîmes.
Avant de se quitter, un mot de Wallner, numéro 1 mondial, qui a un petit peu explosé entre guillemets durant cette compétition. Ouais, à la surprise de bien des gens, il est passé complètement à côté de son quart de finale face à Kong. Il a été inexistant, il a perdu 3-7-0. Je me fais pas de soucis quand même pour lui sur la suite de la saison et sur les grands événements, notamment pour les championnats d'Europe où il restera quand même l'un des grands favoris. Voilà pour cette finale, j'espère que ces images vous auront donc convaincu de la grande valeur tant physique que technique et tactique du tennis de table. Jean-Philippe Gassienne, on vous retrouve en quelle occasion maintenant? Écoutez, j'espère le plus rapidement possible. Je veux pas non plus m'emballer, mais en ce moment je me rééduque. J'espère honnêtement d'ici la fin de l'année, sinon au pire janvier 98, avec en point de mire les championnats d'Europe qui sont le gros de la saison, qui auront lieu en avril à Eindhoven. Très bien. Eh bien, ce sera avec un grand plaisir que nous vous retrouverons dans une salle de compétition. En attendant, bonne nuit à tous et à mercredi prochain.